Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va repartir de notre exemple de Bootstrap qui a maintenant euh, tous les fichiers nécessaires, mais surtout deux barres de navigation. Et on va essayer d'appliquer une mise en page un petit peu plus complexe. Alors ce qu'on va essayer d'avoir en fait, c'est d'avoir un petit menu ici et ensuite trois blocs de taille égale qui suivent sur finalement une espèce de format vignette, 1, 2, 3, 1, 2, 3 qui se continue vers le bas. Donc ce qu'il faut savoir en partant, c'est que la grille de Bootstrap utilise un découpage en 12. Donc ici, nous, on va vouloir avoir un menu qui va faire 2 de large et le reste 10. Et à l'intérieur, on va vouloir le découper en 3. Donc évidemment, 10 à découper en 3, ça ne fait pas un compte rond, ça va faire 3,33. Donc on va voir comment on peut s'arranger pour arriver à faire rentrer ça dans une grille de 12. Donc le premier élément qu'on va dont on va avoir besoin finalement, c'est un petit peu de code finalement, pour savoir quels éléments on va vouloir afficher dans notre page. Donc on va aller regarder les exemples de Bootstrap. Donc par exemple celui-ci. Et on va essayer d'aller récupérer un petit peu de code pour nos différents éléments. Donc si vous descendez assez bas, on voit cet élément-là. Et en fait, on aimerait pouvoir le récupérer pour faire justement notre menu de gauche. Donc on va aller regarder le code source qui y correspond. Donc on voit ici qu'en fait c'est un list group. Alors si vous faites CTRL-C, il va récupérer normalement tout le code du list group et on va pouvoir le rajouter dans notre page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement l'ajouter ici pour regarder à quoi ça ressemble et recharger notre page. Donc on voit qu'on a réussi à récupérer notre menu. Alors pour le reste, en fait, pour nos vignettes, on va tout simplement utiliser un well. Donc un well, c'est simplement une classe sur laquelle on rajoute well et dans laquelle on va pouvoir mettre un petit peu de contenu. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, ça fait simplement une espèce d'encadré comme ça avec un petit peu de texte dedans. Donc on va enlever nos jumbotrons qui font suite. Et donc on voit ici que pour l'instant on a notre list group et notre well. Alors pour avoir la structure qu'on vient de définir, ce qu'il va falloir c'est s'arranger pour que cet élément-là fasse une largeur de 2 et finalement qu'on ait une espèce de contenant qui va faire une largeur de 10. Donc on va regarder exactement comment faire ça. Alors la première chose qu'il va falloir faire c'est définir une ligne. Alors une ligne pour Bootstrap c'est une div qui a la classe row. Et on va mettre nos différents éléments dedans. Les rows en fait se succèdent les unes en dessous des autres et vont contenir les différents éléments de notre page. Et on va dans notre div faire la séparation avec nos groupes de taille. Donc on va se créer une première div ici et on va mettre comme classe col-md2. Alors ce que ça veut dire col-md2, c'est que ça va utiliser deux colonnes, deux unités de colonnes pour tous les écrans au-dessus de la taille médium. Alors si on recharge notre page ici, on voit que pour l'instant ça prend tout l'espace, mais si on ferme... ah oui, j'ai rien mis dedans. Pardon. Donc, et on va mettre notre list group à l'intérieur. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'en fait, cet élément-là, il ne prend qu'une largeur de 2 sur notre page, jusqu'à ce que on arrive à une taille suffisamment petite, donc en dessous de MD, pour que maintenant il prenne toute la largeur. Donc, on va rouvrir ça. Et pour compléter notre rangée avec une largeur de 12, pour compléter notre col MD2, on va rajouter un col MD10. Dans lequel on va mettre l'autre élément de la page.
Alors là, j'ai fait exprès de faire une erreur. Pour l'instant, c'est colMD2. Si on revient ici, on voit ici un élément de 2 et un autre élément de 2. Et si jamais on met 10, on se rend compte que ça prend l'intégralité de la largeur de la page. Si jamais on mettait 11, Bootstrap se rendra compte que ça ne rentrera pas et il va essayer de le mettre en dessous. Donc ici, on revient avec notre 10 et on obtient ce résultat-là. Alors maintenant, notre problème, c'est qu'on va vouloir découper notre élément ici en 3 éléments de même taille. Et c'est là qu'on va utiliser le nesting. On va repartir une row à l'intérieur de notre élément de taille 10. Alors ça, ce que ça va faire, c'est qu'en fait, on va redécouper ce bloc-là en 12. Et à partir du moment où on redécoupe ce bloc-là en 12, on va être capable de faire 3 morceaux de taille 4 qui auront donc la bonne taille. Donc à l'intérieur de notre deuxième row ici, on va rajouter une div sur laquelle on va rajouter la classe call md4 et on va mettre notre div well à l'intérieur. Alors on revient sur notre page et on recharge. Donc là ce qu'on voit c'est que maintenant on a un élément de taille 10, de taille 2 ici, on a un élément de taille 4 ici et on voudrait en avoir plusieurs, donc on va en rajouter 2 autres. Et on a, donc là on a réussi à finalement faire notre découpage. Alors on va rajouter un petit peu de texte dans nos répertoires. Donc pour rajouter du faux texte, on va aller chercher du lorem ipsum, du texte qui ne veut rien dire mais qui prend de la place. Alors on va aller prendre un certain nombre de paragraphes de lorem ipsum, 5 par exemple, bon, peut-être 6. Et on va les générer. Oups. Donc je vais prendre mes 6 paragraphes ici. Et je vais les répartir dans mes well. Donc là j'en ai mis un ici. Un autre ici. Bon, on va y aller avec 3. Oups, c'est ce que je voulais faire. Donc on va recharger notre page ici. Donc là on voit un petit peu plus de contenu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'assurer qu'il y ait non pas 3 mais 6. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où on va avoir dépassé le premier élément de la ligne, si jamais on utilise une seule row, il va avoir tendance à remettre les éléments en dessous. Donc ici, il trouve de la place ici. Ensuite, il ne voit plus d'espace et donc il va s'aligner en bas. Donc si jamais on voulait contrer ce comportement-là, ce qu'il faudrait ici, c'est fermer notre première row et repartir une autre row, toujours dans notre colonne des 10. Et cette fois-ci, on aurait nos alignements ici. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un layout qui va correspondre à finalement 3 découpages de même taille dans un 10 et un 2. Si jamais on diminue la taille de notre page, en dessous de MD, on voit que tous ces éléments-là vont finalement se retrouver à prendre l'intégralité de la largeur de la page. Donc dès qu'on tombe sur un écran plus petit, on va utiliser la largeur au complet. C'est ce qu'on appelle une mise en page responsive. Si jamais on vient ici, on va remarquer une chose, c'est que notre barre de navigation va de gauche jusqu'à droite au complet, mais que notre contenu laisse de l'espace sur la gauche et la droite. Alors ça, c'est dû au fait que dans Bootstrap, il y a 2 types de containers. Il y a les containers fluides et les containers réguliers. Si ici, sur notre container, on rajoute le terme fluide, on va se retrouver à avoir un layout qui va effectivement occuper l'intégralité de la largeur de la page et qui va s'adapter toujours de la même manière. Alors, d'une manière générale, on essaye d'avoir la navbar et le contenu principal de la page dans le même type de container. Donc, par exemple, soit complètement fluide, soit
aucun container fluide. Donc là, ici, on voit qu'il y a de l'espace qui est réservé à droite et à gauche en cas de... quand on agrandit la page. Donc dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est comment fonctionne le système de grille de Bootstrap sur un cas simple. On a vu qu'en gros, on avait un découpage en 12, mais que de temps en temps, quand on tombe pas sur des contrôles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un découpage en utilisant le nesting, en redéclarant une row.